Toujours dans son objectif, aujourd'hui encore, Pourim se déplace pour rendre visite à l'un de ses téléspectateurs ici dans la capitale. Suivez et nous allons découvrir ensemble chez qui et dans quelle commune qu'elle se déplace pour rendre visite. Sous un soleil accablant, en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, Pourim RTV se déplace pour aller rendre visite à l'un de ses téléspectateurs dans l'une des communes de la capitale, toujours dans l'objectif de motiver les autres. Shalom, je suis Rexuedu Agendua. Je suis né dans une famille de 7 enfants, 4 filles et 3 garçons, dont je suis le premier garçon. Mon père, c'est M. Lusanga Rexuedu et ma maman, c'est Maman Rose. Je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Je suis serviteur de Dieu, je sers le Seigneur à la mission apostolique et prophétique Sion. Bien, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ le 12 mars 2011. C'était la date où j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Ma vie avant de devenir chrétien, vous savez, je suis issu d'une famille déjà chrétienne. Donc, ma sœur aînée, c'est une grande servante de Dieu qui s'est mariée aussi à un pasteur. En fait, on n'a pas eu à abuser de notre jeunesse parce que vous savez, avec la famille chrétienne plutôt, il y a beaucoup de règles et de principes, mais cela ne veut pas dire que nous ne péchions pas. Nous étions dans un moment où on arrivait à pécher, mais présentement là, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons selon ce qu'il veut. Bien, j'ai un père spirituel. Mon père spirituel, je dirais, c'est l'apôtre Guilain Yimbi. C'est lui qui est mon père spirituel que je salue en passant. Je suis toujours sous sa responsabilité et je sers le Seigneur à l'église où l'apôtre Guilain dirige. À l'église, je suis coordonnateur, donc je coordonne les activités de l'église, je coordonne les serviteurs de Dieu
et tous les programmes de l'église. Voilà la tâche que j'assume dans mon église. Bien, l'église, la mission apostolique et prophétique Sion a commencé depuis l'année 2012 et c'est depuis, donc ça, en fait, une année après ma conversion, j'étais déjà dans les services de Dieu et c'est en ce moment-là que j'étais déjà désigné comme coordonnateur de l'église. J'ai reçu de la part du Seigneur le ministère des prophètes et c'est le ministère que le Seigneur m'a donné et je sers le Seigneur dans ces ministères-là. Évidemment, j'ai un ministère que je dirige. Le ministère, c'est Rajen. Rajen, c'est Rassemblement des jeunes. Donc, c'est le ministère que je dirige. Le Seigneur a mis un fardeau dans mon cœur qui était celui de diriger les jeunes. Déjà en amont, j'ai pas mal dirigé la jeunesse dans mon église et le Seigneur voulait que je ne sois pas là seulement pour diriger le jeune de mon église, mais également que nous puissions diriger le jeune de l'église corps du Christ. C'est ainsi que Dieu nous a donné ces fardeaux, a mis en nous ces fardeaux-là, afin de réunir le jeune, afin de leur montrer leur place à l'église, leur place dans le pays, dans la nation, leur place dans l'église corps du Christ. Et voilà pourquoi nous avons commencé ces ministères qu'on appelle Rajen. Déjà, Rajen, comme n'est pas lié à une dénomination ou ne fonctionne pas dans une église, Rajen, en fait, regroupe en son sein plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans le pays, tout comme en dehors du pays, qui travaillent avec nous, qui ont des tâches, des rôles qu'ils jouent. Donc, il y a vraiment toute une équipe, tout un comité qui travaille avec nous dans ces ministères que nous dirigeons. Le ministère Rajen ou Rajen Ministries travaille depuis l'année 2016. Nous avions eu notre première activité au mois de juillet 2016 et nous sommes en train d'évoluer jusqu'à présent. Donc ça fera 4 ans cette année depuis que nous sommes en train de diriger Rajen. Vous savez, le service de Dieu ou diriger, cela ne passe pas forcément par des moments de joie seulement. Il arrive parfois où nous voyons des moments où nous nous rencontrons bien sûr avec des moments très pénibles, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez un peu loin des gens. Mais face à ces moments-là, Dieu a toujours été là avec nous et il nous tient à la main. Du fait que c'est son travail, il est toujours là pour nous stimuler à aller de l'avant. Donc en bref, nous avons connu aussi des difficultés, mais face à ces difficultés-là, le Seigneur a toujours été là avec nous. Les témoignages sont énormes. Vous savez, s'il faut se servir des stylos pour écrire, l'encre serait épuisée. Et s'il faut prendre du temps pour dire tout ce que Dieu a fait pour nous, on sera ici pendant beaucoup de temps. Mais j'aimerais synthétiser cela. Et ça serait aussi un message que je lancerai à tous ceux-là qui servent le Seigneur, à tous ceux qui sont appelés au ministère, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il faut résumer tout ce que Dieu a fait dans ma vie particulièrement, je dirais que Dieu est fidèle. Du fait que j'ai vécu la main de Dieu dans ma famille, dans ma vie, du point où par moment, mon père était souffrant, il était au point de mourir, ma maman a connu des problèmes, mes soeurs et frères ont connu des problèmes, mais face à tous les problèmes, la réponse à tout cela, c'est que Dieu a toujours été là et il a toujours été fidèle. Voilà ce que je peux dire. Donc Dieu est fidèle, il protège, il garde. Malgré tout ce que nous avons vécu, nous gardons de très bons témoignages de la part de Dieu. Malgré les cicatrices, malgré tout ce qu'on a vécu, Dieu nous a soutenus. Je suis aussi, en dehors d'être serviteur de Dieu, je suis assistant en ressources humaines et je suis aussi consultant en entrepreneuriat. Donc voilà un peu le casquette que je... actuellement, je suis à l'Université pédagogique nationale et à l'Institut supérieur des techniques de Kinshasa, donc l'ISTK. C'est là où je travaille comme assistant. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse joue un rôle très important, très capital dans le développement des nations. La plupart des nations qui se développent du jour au lendemain, et la main de la jeunesse ne manque pas dans la pâte. Ce qui fait, je fais mes études en sciences de gestion et en licence, j'ai choisi la filière gestion des ressources humaines. Et après ma distinction,
j'ai été retenu comme assistant de recherche, mais également je suis aussi dans l'entrepreneuriat où je suis consultant. Et nous travaillons, nous gérons les personnels, nous enseignons aux étudiants et à d'autres professionnels, aux employés, comment fonctionne la gestion des ressources humaines, la fonction de gestion des ressources humaines au sein des entreprises. Mais également, nous sommes consultants dans le sens où plusieurs personnes viennent auprès de nous pour avoir l'idée sur comment entreprendre, où entreprendre, comment faire un business plan, comment faire une étude de marché, comment mettre en place les stratégies de marketing pour le développement de leurs activités. Je suis nouveau dans ce domaine-là. C'est seulement l'année passée, au mois de juillet, où j'avais distingué, et après cela, le professeur qui était directeur de mes mémoires, qui est décédé après quelques temps malheureusement, c'est lui qui m'avait retenu comme assistant à l'UPEN, donc ça date de pas longtemps. Je dirais premièrement, nous n'avons pas assez d'expérience, et vous savez aussi, plus les étudiantes ont leur manière de faire les choses avec les assistants qui sont jeunes. Je crois que vous comprenez, mais face à cela, nous tenons ferme, et ce que nous faisons, c'est d'accomplir notre travail vis-à-vis de ceux qui s'approchent de nous. Bien, je ne dirais pas que c'est facile. Par moments, le temps nous manque. Nous avons des crises de temps. Par moments, nous travaillons jusqu'à minuit, et puis les bons matins, on s'élève déjà. Mais nous essayons quand même de faire la part des choses, et nous travaillons ici et là. En fait, nous avons eu à planifier, à avoir un agenda qui nous permet du jour au lendemain d'accomplir nos tâches de façon régulière et sans pour autant déranger autre chose. Vous savez, il y a de ceux-là qui sont appelés à temps plein, qui sont appelés à servir le Seigneur dans le temple à tout moment. Ils sont là, cela dépend de l'appel. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas appelés à temps plein, mais qui prennent le service de Dieu comme étant une couverture, qui prennent le service de Dieu comme étant un travail ou comme étant une profession pour eux. Je vais leur dire ceci, vous pouvez faire quelque chose en dépit de servir le Seigneur. Vous savez, je l'ai dit toujours que le salut qui nous est venu de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas seulement pour stimuler notre partie spirituelle, mais le salut vient aussi booster notre mental, notre partie cognitive, amène aussi l'intelligence, et c'est sur base de cela qu'avec les compétences, avec les atouts et les potentiels que vous possédez, vous pouvez emprunter un chemin, vous pouvez faire des études, vous pouvez aller plus loin, trouver quoi faire, et je crois que Dieu serait derrière ce que vous allez faire pour vous bénir aussi. Nous organisons chaque année une grande activité que nous appelons RAJEN, Rassemblement des jeunes. Cette année, ça allait être notre 4e édition. Mais face à cette pandémie qui a frappé l'humanité entière, nous avons pris des dispositions, et nous nous sommes dit plutôt que nous allons le faire dans les jours à venir, et parce que nous espérons que tout va bien se passer. Nous serons déconfinés et nous allons projeter une date à laquelle nous allons organiser notre prochaine activité. Je vais vous présenter une pensée de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 43, le verset 4, je vais lire seulement la première partie, donc la partie A. La Bible dit « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Parce que tu as du prix à mes yeux. Alors, je voulais dire ceci. Vous savez, frères, sœurs, dans la Bible, le prix n'est pas défini en fonction de la grandeur de la chose que l'on vend, non plus en fonction de la qualité de la chose. Mais le prix dans la Bible est présenté en fonction de celui qui détient la chose. Celui qui détient la chose, c'est celui-là qui donne de l'influence à la chose, afin que cette chose-là ait un prix important. Ce qui fait, vous vous rendrez compte avec moi, nous sommes dans notre pays, et
Si vous êtes à Gombe, par exemple, et que vous voulez acheter, par exemple, du shawarma, le shawarma dans la commune de Gombe coûte, admettons, 6 000 francs. Mais par contre, dans d'autres communes, le shawarma ne coûte pas le même prix que la commune de la Gombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cela signifie? C'est simplement du fait que la commune de la Gombe a une valeur, une connotation par rapport à d'autres communes. C'est le même shawarma. Ça peut avoir aussi le même goût. Mais simplement, c'est du fait que le shawarma que vous achetez à Gombe et le shawarma que vous achetez dans notre commune serait différent. Juste par rapport à la qualité de la commune, par rapport à la valeur que chaque commune a. Cela est d'autant pour vous, cela est d'autant pour nous, c'est que vous habitez la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Il y a un Dieu qui vit avec vous. Vous avez un Dieu, vous vivez dans l'environnement de Dieu, vous vivez dans la présence de Dieu. Si le shawarma qui vit, et permettez-moi, si le shawarma vit dans la commune de la Gombe, dans l'environnement de la Gombe, a de la qualité, a un prix élevé, à combien plus forte raison, vous et moi, nous qui vivons dans l'environnement de la présence de Dieu, nous aurons aussi un prix. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est dit, parce que tu as des prix à mes yeux. Donc Dieu nous donne un prix important. Dieu nous permet d'avoir un prix très important aux yeux des hommes et aux yeux des esprits. Voilà pourquoi je mérite de dire, toi qui es en train de me suivre, tu n'as pas à t'inquiéter du fait que tu habites Gombe, du fait que tu habites je ne sais pas moi où, du fait que tu habites le quartier le plus reculé. Mais le plus important, c'est que si tu fréquentes l'environnement de Dieu qui est la présence de Dieu, tu auras de la valeur. Toute personne qui s'est présentée dans l'environnement de Dieu, dans la présence de Dieu, a reçu des solutions face à ses problèmes. Je peux te présenter Anne. Anne qui avait des problèmes. Anne qui était stérile. La Bible dit de Anne que c'est le Seigneur lui-même qui avait bloqué son ventre ou sa matrice. Mais elle s'est présentée à tout moment dans la présence de Dieu. Elle montait à Silo pour adorer. Et un jour, la présence de Dieu l'a payée. Ainsi, toi aussi qui vis dans la présence de Dieu, quand bien même que tu n'as pas des habits, quand bien même que tu n'as pas de quoi manger, quand bien même que tu n'as pas un travail, quand bien même que tu ne fais rien pour le moment, alors que tu es dans ce moment de confinement, tu ne sais même pas quoi faire, tu ne sais même pas bouger, je j'aimerais te dire que tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Les prix que tu as ne se définissent pas en fonction des enfants que tu as. Le prix que tu as ne se définit pas par rapport à ta garde-robe. Le prix que tu as ne se définit pas par rapport à un poste ou à une fonction ou à un contrat que tu as. Vous savez, frères, sœurs, celui qui a échoué dans la vie n'est pas celui qui n'a pas fait des études. Celui qui a échoué dans la vie n'est pas non plus celui qui a perdu ses parents. Celui qui a échoué dans la vie n'est pas non plus, frères et sœurs, celui qui a perdu une relation, celui qui a raté un voyage, celui qui n'a pas une maison, c'est celui qui dort dans les salons. Non. Mais celui qui a échoué dans la vie, c'est celui qui n'a pas Jésus. Alors, heureux toute personne qui a Jésus. Puisque tu as Jésus, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Puisque tu as Jésus, dis-toi que tu n'as pas échoué. Vous savez, frères, sœurs, ce que tu connais de ta vie, c'est seulement ton passé et ton présent. Mais tu ne maîtrises pas encore ton futur. Tu ne maîtrises pas encore ton lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter dans ta vie. Tu peux dormir pauvre et un bon matin te lever riche. Tu peux dormir, je ne sais pas moi, négligé, mais après 2 jours devenir une personne importante. La Bible parle d'une personne qui a été rejeté, Jephthé, il a été rejeté. Jephthé ne pouvait pas avoir part à l'héritage. La Bible a dit qu'il est allé se ressembler à des vauriens. Or, le français dit qu'ils s'ensemble se ressemblent. Donc, en d'autres mots, du fait que Jephthé s'est réuni avec les vauriens, lui aussi automatiquement il était devenu un vaurien. Mais la Bible dit un jour, les anciens sont venus à leur rencontre pour dire à Jephthé, viens, c'est toi qui dois nous diriger. Je peux croire, alors que toi aussi, tu n'as pas abandonné le Seigneur. Toi aussi, tu es toujours dans la présence de Dieu. Toi aussi, tu crains toujours le Seigneur. Le prix là que tu as, qui n'est pas encore visible aux yeux des gens, le temps est là où Dieu veut le faire voir. Dieu veut le montrer aux yeux au-dessus de tous. Toi qui es dans l'environnement de Dieu, toi qui côtoies toujours la présence de Dieu, j'aimerais te dire, plus tu côtoies la présence de Dieu, plus tu vis dans la présence de Dieu, plus
tu deviens comme Dieu, plus tu vois comme Dieu, plus tu feras les choses comme Dieu. Vous savez, la Bible parle de Gabriel. Gabriel, lorsqu'il est venu visiter Zacharie, Gabriel a dit une chose. Il a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel des armées. Il ne dit pas, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui qui côtoie la présence de Dieu, celui qui vit dans l'environnement de Dieu, finit par parler comme Dieu. Finit par faire exécuter les choses de la manière dont Dieu avait prévu que cela s'exécute. Alors toi qui me suis, tu as un prix important aux yeux de l'Éternel. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, ne te fais pas trop de soucis, ne te fais pas trop de peine si les choses ne marchent pas, si les gens t'abandonnent, si les gens te trahissent, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Vous savez, la Bible parle de Joseph. Joseph a été maltraité. Joseph a été trahi. Joseph a été vendu par ses propres frères. Je me répète, ses propres frères. Il est allé en Égypte. Et puis, il a connu la prison. Et dans la prison, il pouvait se dire que c'est fini pour moi. Or, il avait des promesses. Dieu l'avait fait des promesses. J'aimerais te dire, peu importe la forme de la prison que tu es en train de vivre. Je ne sais pas moi, pour toi, ta prison, ça peut être la pauvreté. Ta prison peut être le célibat. Ta prison peut être le manque des enfants. Je ne sais pas moi, le manque des moyens. Ça peut être pour toi comme étant une prison. Mais malgré cela, tu dois croire aux promesses que Dieu t'a faites. Tu dois croire. La Bible dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alors, ce que Dieu dit reste oui, oui et amen. Si tu as fait promesse, de la même manière qu'il a fait dans la vie de Joseph, après de temps, bien de temps après, les promesses se sont réalisées. Dieu le fera aussi de temps pour toi parce que Dieu, tu as du prix à ses yeux. Joseph était dans la prison. Vous savez, par moments, quand le diable ou nos ennemis pensent nous amener à notre fin, c'est à notre fin que Dieu crée un débit pour nous. Joseph est à la prison. Pour ses frères, il se disait que c'est la fin. Comme nous l'avons vendu, c'est la fin. La femme de Potiphar peut aussi dire, Joseph est à la fin du fait qu'il est à la prison. Mais c'est par là que Dieu vient commencer une nouvelle histoire. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que alors que tu te dis que tu es à la fin, c'est par là que Dieu viendra commencer. Dieu viendra inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Dieu viendra ouvrir une nouvelle issue dans ta vie. Et Joseph vit dans la prison. Alors qu'il est en train de vivre dans la prison, Dieu va créer un besoin. Il crée un besoin où les eunuques ont fait un rêve qu'ils ne pouvaient pas interpréter. Et c'est à Joseph de l'interpréter. Et alors que Joseph l'interprète, et ces eunuques-là, après un temps, ils vont sortir. Et Joseph va se dire, sûrement, c'est fini pour moi. Mais la Bible dit, 2 ans après, ce n'était plus aux eunuques de faire des rêves, mais c'était maintenant au roi. Et quand le roi a fait un rêve, il les présente à ses serviteurs. Et le serviteur ne pouvait pas donner des explications. Et la Bible dit que les eunuques se rappellent de Joseph. Ils vont dire au roi, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu engagera des gens pour parler de ta part. Quelque part, là où toi tu n'es pas encore arrivé, Dieu envoyera des gens. Dieu engagera les gens qui parleront de toi. Et alors que les eunuques vont parler de Joseph, Joseph sera appelé à l'immédiat pour aller cette fois-là, pas pour interpréter les rêves des eunuques, mais pour interpréter le rêve du roi. Alors qu'il va interpréter cela et les choses vont changer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu créera un besoin quelque part. Dieu créera un besoin et ce besoin-là nécessitera impérativement ta présence. Et c'est par là que ton prix sera connu aux yeux même du roi. C'est par là que ton prix sera valorisé. Tout le monde aura de l'estime. Tout le monde aura de la valeur. Frères et sœurs, le prix que tu as n'est pas défini en fonction de ta garde-robe. Le prix que tu as n'est pas défini en fonction de ton environnement. Pas en fonction des lieux que tu fréquentes au monde. Mais le prix que tu as est défini par rapport au Dieu que tu fréquentes nuit et jour. Toi qui pries du matin au soir, toi qui plies tes genoux, toi qui cherches la faveur de Dieu, toi qui demandes à Dieu de te parler, toi qui es toujours là au service de Dieu, plus tu le fais, plus tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu te considère plus que la Banque mondiale. Dieu te considère plus que le Fonds monétaire international. Vous savez, aujourd'hui, si vous circulez dans toutes les villes, partout où il y a les banques, il y a une forte sécurité. Mais j'aimerais te dire, quand bien même qu'il y a la sécurité à la banque, mais par moment, il y a des gens qui viennent pour voler l'argent. Mais toi, Dieu te protège.
Pourquoi? Parce que tu as plus de la valeur. Tu as plus de la valeur que les banques. Parce que ce que les banques ne peuvent pas te donner, toi tu peux donner cela. Ce que les banques ne peuvent pas donner au monde, toi tu peux donner cela. Vous savez, il arrive par un moment où l'argent ne peut plus répondre. Mais ta prière, ta présence, tout comme ta parole, peut donner solution à une maladie ou à un problème. Alors, je vous invite à croire au Seigneur. Je vous invite à vous surestimer, à être fier d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et à tout moment, continuez à demeurer dans la présence de Dieu. Car c'est ce qui fera à ce que vous ayez un prix. Non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Que Dieu vous bénisse. Vous avez du prix. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. J'aimerais que tu dises avec moi que je suis précieux devant Dieu. Je suis précieuse devant l'Éternel. Dieu a donné Dieu pour moi, pour mon salut, pour mon rachat. Vous savez, Dieu s'est donné lui-même pour notre rachat, pour notre salut. Dieu n'a pas donné la Banque mondiale. Dieu n'a pas donné les hommes élevés, mais Dieu s'est donné lui-même. Alors tu as un prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Mutu oyo a échoué na vie aza pekte mutu oyo atangi te. Mais mutu oyo a échoué na vie aza mutu oyo aza na Yesu te. OK? Pourquoi? Parce que okoki kozala na biloko kolia, mais soki oza na Yesu te, okozala na santé ya malunga te. OK? Okoki kozala na yo na bandeko, mais soki oza na Yesu te, okozala na kimia te. Tant que je vivrai. Je suis même sans mots. Je suis sans mots. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu ces images. Waouh. En fait, c'est une fondation. C'est Wedu Foundation ASBL. Et par la grâce du Seigneur, nous l'avions commencé au début de cette année, donc au mois de janvier. Ça fait pratiquement 5 mois et nous sommes dans les activités telles que c'est ce que vous venez de nous montrer. Et nous sommes là, nous avons été motivés premièrement parce que Dieu veut à ce que nous puissions être charitaires, que nous puissions aimer les autres, que nous fassions des choses, c'est comme s'il s'agissait de nous, que nous puissions vivre pour les autres. Voilà pourquoi même notre motivation dans notre fondation, nous l'avions intitulée « Vivre pour les autres ». Donc nous sommes dit que nous devons vivre pour les autres. Voilà pourquoi nous avons mis en place Wedu Foundation ASBL qui regroupe beaucoup de gens qui sont ici à Kinshasa, mais également en dehors du pays. Et nous avons 4 catégories de membres. Nous avons le membre fondateur, nous avons le membre d'honneur, nous avons les membres effectifs, mais également nous avons aussi les membres sympathisants. Donc nous nous organisons dans ce sens-là. Et actuellement, nous n'avons pas vraiment de soutien, nous n'avons pas forcément de gens qui nous soutiennent. Nous le faisons par nos moyens, mais également par le comité qui est en place et aussi par des personnes de bonne volonté. Et nous profitons de l'occasion pour lancer aussi un appel à des gens de bonne foi de nous contacter le plus vite. Et si vous voulez adhérer comme membre d'honneur, comme membre sympathisant, tout comme un membre effectif ou sympathisant, venez, contactez-nous et dites-nous que vous voulez vous joindre à nous et cela va nous permettre d'avancer. Pour ceux-là qui veulent nous joindre, nous avons des coordonnées que nous allons vous donner présentement. Dans les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur WhatsApp. Alors, sur Facebook, nous avons la page Cordon Rex Wedu, c'est la page pour moi, c'est ma page où il y a des activités que nous mettons là. Et pour la fondation, il y a Wedu Foundation qui est aussi une page que vous pouvez aimer et partager, mais également visiter pour voir nos activités. Et sur WhatsApp, il y a un numéro, le 082 18 25 11, 082 18 25 11. Et pour les appels, nous avons aussi un numéro, 089 53 041 77, 089 53 041 77. Et appelez-nous, contactez-nous et nous allons vous répondre ou nous allons nous entretenir. Nous sommes à la mission apostolique et prophétique Sion que dirige l'apôtre Guilain, que je salue en passant. Notre église, nous réunissons chaque mardi et jeudi. Donc mardi, nous avons culte d'enseignement
de 17h à 19h15. Et le jeudi, nous avons culte de prière de 17h à 19h15. Et le dimanche, de 8h à 11h30, nous avons notre culte d'action de grâce. Voilà le programme de la mission apostolique et prophétique Sion. Alors, l'église est dans la commune de Mongafula, précisément à Matadikibala, à l'avenue Ndombe numéro 15. Nous sommes à l'entrée Kimayala, donc c'est là l'adresse de l'église. Merci à Purim. Nous bénissons Dieu pour le travail que Purim fait au travers de médias dans notre pays, et que la main du Seigneur soit sur cette chaîne télévisée. Et je sais que le meilleur reste à venir pour Purim. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ici que la visite de Purim chez vous a pris fin. Dans la commune de Selimbaou, précisément dans les quartiers Badiadine, chez M. Rex Wedou, l'un des serviteurs de Dieu à l'église Sion. Si vous sollicitez la visite de Purim chez vous, écrivez ou appelez-nous et Purim vous rendra visite. Là, je m'en vais dire un grand merci à la grande équipe technique de la Purim chez vous. Et quant à vous et moi, les rendez-vous dans la prochaine visite. Bye.